Rencontre avec Jacques Mauge, président de la Fédération des industries des équipements des véhicules, des équipementiers méconnus mais pourtant indispensables à la construction et à l'évolution des véhicules. Jacques Mauge, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FIEV, la Fédération des industries des équipements pour véhicules, qui regroupe donc tous les équipementiers qui fournissent le nécessaire pour que les marques assemblent la voiture. Parce que aujourd'hui, les marques qui sont médiatiquement les plus connues, finalement, ne sont que des assembleurs. Absolument, ce sont principalement des assembleurs. Mais bien sûr, au-delà de l'assemblage, ils spécifient le produit, le véhicule. C'est eux qui analysent le marché, qui définissent la stratégie produit, ensuite qui la mettent en œuvre avec des partenaires que nous sommes au niveau des équipements. Alors, qui êtes-vous réellement que représentent les équipementiers en termes d'emploi, en termes de chiffres, de stratégie, et quelles sont vos missions? Alors, il y a 220 équipementiers en France qui sont des grands groupes, des champions mondiaux tels que Faurecia, Valeo, Plastic Omnium, mais également les filiales des groupes étrangers comme Bosch, Delphi, ZF, et ensuite des ETI et PME françaises. 220 équipementiers, sachant que l'ensemble de la filière comprend 4000 entreprises qui fournissent le secteur automobile. Vous représentez combien de pourcentage d'une voiture finalement? Alors plus de 85%, voilà, en apport de pièces et de produits. Également des partenaires en innovation, on apporte également beaucoup d'innovation. Il faut rappeler que le choix des technologies et des fournisseurs est quand même resté aux mains des constructeurs, ce qui est normal. Et d'ailleurs, nous investissons, pour certains d'entre nous, plus de 10% du chiffre d'affaires en recherche et développement. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On a connu en France une très forte désindustrialisation. Quels ont été les impacts chez les équipementiers? Ça a été très très lourd. Nous avons perdu près de 40% de nos effectifs en France. En 2010-2012? C'est ça, voilà. 40%. C'est la crise de 2009. Les effets ont été tragiques en 2010. Donc perte d'emploi complète. Colossale. En France, oui, en France. Donc sur ces 3 dernières années, cela va un peu mieux puisqu'on a des croissances en chiffre d'affaires de plus de 6% chaque année. 2017 ne fait pas exception à la règle. 6,5% d'augmentation de nos chiffres d'affaires à 18,7 milliards d'euros. Donc ça reste très important, mais on n'oublie jamais que l'on en a perdu à peu près la moitié il y a une dizaine d'années. Qu'on ne retrouvera pas? Ça va être très difficile. Ces croissances actuelles ne nous ramèneront jamais les niveaux que l'on avait avant. La crise a été un révélateur de nos faiblesses d'industriels français, trop chargés par les impôts de production, les taxes et le social, qui nous décalaient par rapport à nos concurrents. Et en cas de crise, ces paramètres deviennent éliminatoires immédiatement. Alors ça a été pour les équipementiers l'opportunité de rechercher de la croissance ailleurs, que Dieu merci, nous avons pu trouver, nous avons pu compenser ces baisses en France par des croissances. Voilà, exactement. Chine. Exactement. Donc les équipementiers français sont en très bonne santé. S'ils sont moins forts en France, ils sont quand même très forts sur le plan mondial. Donc c'est un mal pour un bien, même si moi, en tant que président d'une fédération française, je le déplore. Et j'œuvre autant que je le peux à remonter le niveau de l'industrie en France dans le secteur automobile. Heureusement, grâce au crédit impôt recherche, on a toujours les ingénieurs les plus performants. C'est une très bonne remarque. Oui, ça a été un coup formidable que la création de ce crédit impôt recherche. Sinon, la R&D aurait pu partir dans les mêmes conditions. Eh bien non, elle est restée, elle s'est développée et elle reste un fer de lance pour notre industrie. Comment la FIEV et tous les équipementiers s'adaptent à cette mutation sans précédent que connaît la mobilité avec l'automobile dans ces dernières années et dans les années qui arrivent? Alors oui, nous subissons dans l'automobile 4 ruptures extrêmes et fondamentales. La première touche les motorisations, du thermique à l'électrique. La deuxième, le véhicule connecté, étendu et autonome. La troisième, les services à la mobilité qui transforment nos business models, qui proposent des transformations de nos business models. Et la quatrième, c'est l'industrie 4.0 qui modifie profondément notre supply chain, comme on dit, notre chaîne de fabrication, qui va la transformer et la perturber pendant un moment, j'espère, le plus court possible, mais que nous devons manager. C'est destructeur d'emplois, ces mutations, ou au contraire, c'est une opportunité ou... Non, ce n'est pas le sujet. En fait, l'emploi est lié à la croissance. Donc ce qui est important, c'est la croissance. Non mais c'est terrible ça, d'être obligé de croître, sinon on meurt. Oui, c'est terrible ça. On est dans une industrie exposée. C'est-à-dire exposée à la concurrence mondiale.
mondiale. Donc il faut absolument dans cette équation mondiale qu'on soit les meilleurs et qu'on cherche notre croissance. La croissance, elle se trouve dans les régions en croissance et dans les technologies qui sont demandées. Alors là, pour le coup, c'est un coup de chance, puisque les technologies sont en pleine révolution, et ça nous donne la possibilité de croître, justement, de faire croître notre chiffre d'affaires sur ces nouvelles technologies. On va rester quand même le pays de l'automobile, Ça, malgré la Chine, malgré tout ça, malgré... Nous avons été le pays qui a inventé l'automobile. Nous avons, en termes de constructeurs, des fleurons extraordinaires. Je pense à PSA qui développe des positions très importantes sur tous ces marchés en ce moment. Renault qui a atteint avec l'Alliance le niveau de numéro 1 mondial. Avec Opel, avec Dacia, exactement, avec voilà. Nissan. Donc, nous sommes tirés par des constructeurs très, très dynamiques et en pleine croissance. Et nos grands équipementiers aussi, Valeo, Forcia, Plastic Omnium, sont également des champions mondiaux qui se développent sur l'ensemble des marchés. Donc on est optimiste? Oui, on est optimiste. On a quand même pas mal d'atouts dans nos mains. Parlons un petit peu de vous maintenant, Jacques Mauge, président fraîchement réélu. Oui, j'ai été réélu la semaine dernière par mes adhérents pour un deuxième mandat de 3 ans. Avec un score stalinien, non? Oui, combien de pourcents? L'unanimité, 100%. L'unanimité, voilà. c'est pas beau ça? Si, j'étais très... C'est presque inquiétant d'ailleurs, on se dit. Ah non, c'est satisfaisant parce qu'après avoir exercé 3 ans, on peut juger d'un bilan et l'unanimité est quand même un signe très positif. Vous avez passé toute votre vie professionnelle dans l'auto? Absolument, j'ai été dans 3 entreprises, toutes les 3 très impliquées dans l'automobile. La première, c'est Philips Electronics, branche automobile, qui a été cédée aujourd'hui à Continental. Et puis ensuite Valeo et Faurecia. Donc oui, j'ai passé toute ma vie dans l'automobile. Et vous y resterez encore longtemps oui, jusqu'au bout, je voilà, pense. Exactement. Merci beaucoup Jacques Mauge. Merci. Merci bien. Automobile Club Association. Priorité à la mobilité.